Bonjour et bienvenue à tous pour cette deuxième vidéo d'Alticop TV. Bienvenue à Gourdon sur le chemin du paradis. Aujourd'hui, on parle des bâtons. C'est dans le village de Gourdon que j'ai décidé de vous accueillir aujourd'hui pour cette présentation. C'est un des plus beaux villages de France. Perché sur un pic vertigineux à plus de 760 mètres d'altitude, il offre une vue imprenable sur la Côte d'Azur. Ce village abrite un château du 9e siècle ainsi que ses jardins, une église surnommée église Notre-Dame ainsi que de nombreuses chapelles. Ce petit joyau, accessible par voiture, peut être aussi le centre d'intérêt d'une belle randonnée qui emprunte un ancien chemin muletier et dont le départ se situe dans le village de Bar-sur-Loup, 500 mètres de dénivelé plus bas dans les gorges du Loup. Lors de cette montée, vous croiserez la conduite d'eau forcée du Foulon. C'est une conduite d'eau qui alimente en eau la ville de Grasse et ce depuis le développement de l'industrie de parfumerie. C'est un itinéraire de rando aussi intéressant puisqu'il va de Bramafante dans les gorges du Loup au-dessus de Pont du Loup et ce jusqu'à Grasse, donc plusieurs kilomètres d'itinéraire qui passent au travers de plein de petits tunnels qui font de 10 à 200 mètres de long et qui nécessiteront du coup une bonne lampe frontale. Après cette petite visite des lieux, venons-en donc à notre sujet qui nous amène ici aujourd'hui, le choix et l'utilisation de vos bâtons de randonnée. Alors la première règle concernant les bâtons, c'est qu'ils vous permettront d'économiser jusqu'à 30% de la puissance de vos jambes. Quelqu'un qui aurait l'habitude de faire des randonnées d'environ 1000 mètres de dénivelé pourra sans problème prétendre en faire de 1300 mètres aidé de bâton sans pour autant éprouver de difficultés particulières au niveau des jambes. On aura à peu près le même ressenti fatigue. La petite nuance sera probablement d'avoir des sensations bizarres et de se découvrir peut-être de nouveaux muscles aux épaules et aux avant-bras puisqu'on aura tout simplement utilisé un autre outil qui fera forcer d'autres parties du corps. La deuxième règle d'or concernant les bâtons, c'est qu'ils s'utilisent par paire. Si vous n'éprouvez pas de difficultés particulières d'un côté ou de l'autre, aucune raison de favoriser un côté plus que l'autre. Donc vous avez deux jambes, vous aurez deux bâtons pour vous aider lors de votre randonnée. Si vous voulez profiter pleinement des possibilités d'un bâton, c'est de bien utiliser la dragonne. La dragonne, c'est la partie sangle qui est située en haut de la poignée. C'est elle qui vous permet le transfert du poids du corps sur le bâton. Si vous ne l'utilisez pas, vous n'allez profiter que partiellement des possibilités du bâton. Pour la chaussée, c'est très simple, il va simplement falloir glisser votre main à l'intérieur en passant du bas vers le haut et venir la coiffer comme ceci. Si elle est bien ajustée et bien réglée en longueur, vos doigts devraient tomber bien en face de la poignée. Si la dragonne est un élément essentiel de la montée pour profiter du bâton, il faut surtout penser à l'enlever à la descente. Il ne faut pas que le bâton puisse rester solidaire de votre main et de votre bras en cas de glissade ou de chute. Si jamais à un moment ou à un autre vous avez besoin de vous séparer du bâton pour vous rattraper correctement, il faut pouvoir le faire. Si le bâton reste entre vos jambes et que votre pied se prend dedans, ça risque d'empirer les choses. Beaucoup de gens en arrivent à l'utilisation des bâtons suite à la découverte d'une douleur au genou ou au dos par exemple et le plus souvent éprouvée en descente et sur les conseils d'amis ou de professionnels qui leur disent utilisez des bâtons, vous verrez ça améliorera les choses. Il est vrai que le gain de stabilité et l'aide en descente est notable mais le principal de l'intérêt du bâton c'est surtout en montée avec un peu la sensation de marcher toute la journée aidé d'une rampe d'escalier. Une des dernières choses à savoir pour utiliser correctement votre bâton, c'est la taille à laquelle vous devez les utiliser. Elle dépend directement de votre gabarit. Quand vous êtes bien à plat, le bâton posé par terre, il faut que votre avant-bras décrive un angle légèrement supérieur à l'horizontale. C'est tout simple. Pour bien choisir votre bâton, encore faut-il savoir quel type de bâton vous seront proposés le jour où vous irez les acheter. Donc le but du jeu de cette présentation, c'est de vous montrer à peu près quels seront vos choix. Les choix, grosso modo, il y en a trois. Le premier, c'est le plus classique, c'est le bâton télescopique, généralement en 3 brins et de temps en temps, on y reviendra dessus après, en 2 brins. Le deuxième choix que vous aurez seront les bâtons pliants. Et le troisième choix qu'on évoquera rapidement parce qu'il concerne moins le monde de la randonnée pédestre, ce seront les bâtons fixes. On commence donc notre présentation par les bâtons télescopiques. C'est de loin les plus classiques et ceux que vous croiserez le plus souvent en randonnée montagne. Ces bâtons télescopiques sont faits très classiquement de 3 brins, même s'il en existe des versions en 2 brins. 3 brins qui coulissent les uns sur les autres et qui, une fois pliés, font environ entre 60 et 65 cm, pèsent entre 450 et 550 grammes et leur hauteur totale peut atteindre de 120 cm pour les modèles les plus courts destinés aux petits gabarits ou aux femmes, à 140 à 145 cm pour les modèles les plus grands destinés aux plus grands des gabarits.
L'intérêt de ces 3 brins, c'est donc de pouvoir donner à ce bâton télescopique la longueur souhaitée, la longueur parfaite par rapport au gabarit de celui qui les utilise. Le serrage se fait du coup de ces brins par des clips extérieurs qui viennent mordre le bâton et permettent de le maintenir en place. Il remplace en ça les cônes de serrage qui existaient sur les anciens modèles de bâtons ou aujourd'hui sur les produits d'entrée de gamme qui s'expandaient à l'intérieur du tube en les vissant et qui de temps en temps pouvaient occasionner de belles frayeurs en se dévissant sans qu'on leur demande. Les serrages à clip, eux, ne se déclencheront jamais inopinément. Au pire, s'ils sont mal serrés, s'ils sont mal verrouillés, il y aura un petit glissement du tube l'un sur l'autre pendant la randonnée. Et à ce moment-là, juste un petit coup de tournevis ou éventuellement la molette de certains bâtons vous permettra de lui redonner le serrage parfait et le mordant nécessaire. Pour donner la bonne longueur au bâton dont on parlait tout à l'heure, il faut savoir que les 3 brins doivent se sortir de façon à peu près homogène. Il ne faut pas sortir simplement un brin ou l'autre pour donner la longueur souhaitée, mais les deux en même temps. Vous avez des repères de longueur qui sont situés sur chacun des brins et qui vous permettent de déterminer la longueur de votre bâton. Petit exemple avec mon réglage personnel et ce bâton, je sais que mon réglage de base se doit d'être à 110 cm. Je vais donc sortir le brin intermédiaire avec la valeur 110 cm et le verrouiller, faire la même chose sur la partie basse et le verrouiller. Une fois que les 2 brins sont sortis et serrés, mon bâton mesurera effectivement 110 cm. C'est ce qui vous permet du coup d'avoir un réglage précis et parfait sur vos 2 bâtons. Si l'intérêt d'un bâton télescopique est de pouvoir être plié et rangé par exemple sur le bord d'un sac à dos, son principal avantage est surtout de pouvoir s'adapter au niveau longueur au profil du terrain. En ça, un bâton télescopique, s'il est réglé à une certaine hauteur à plat, peut éventuellement être raccourci dans des grosses phases de montée avec des grosses marches, de sorte d'aller chercher un peu moins haut l'appui et de forcer moins sur l'épaule, et à l'inverse en descente, d'être rallongé pour anticiper sur le pas suivant et délester encore un petit peu plus du poids du corps dessus et soulager tout simplement les genoux. Enfin, le bâton télescopique présente la particularité de pouvoir être entièrement démontable. Démontable en ça que tous les éléments sont indépendants les uns des autres. Le gros intérêt de tout cela, c'est de pouvoir le réparer en cas de casse. Je vous parlais tout à l'heure aussi de la possibilité de trouver des bâtons télescopiques en 2 brins. Ces bâtons sont moins souvent utilisés en randonnée pédestre, mais plus en ski de rando. Et là, le réglage est presque l'inverse. On va le rallonger un petit peu en montée pour pouvoir limiter le nombre de mouvements de bras et pouvoir sur un appui, pouvoir pousser plus longtemps dessus. Et à l'inverse, on va le raccourcir un petit peu en descente pour retrouver les sensations d'un bâton de ski standard. En résumé, si le bâton télescopique est celui que l'on croise le plus souvent en randonnée montagne, c'est tout simplement parce que c'est le plus polyvalent. Il permet d'à peu près tout faire et ce dans à peu près toutes les conditions. On n'a pas parlé de la possibilité de le prêter, mais c'est une des possibilités. Si vous avez un camarade de randonnée un petit peu dans le dur et que vous avez une paire de bâtons télescopiques et que vous vous sentez ce jour-là un petit peu plus en canne que lui, vous pouvez très bien, et s'il n'a pas votre gabarit, les réajuster en taille et lui prêter. C'est une des possibilités du bâton télescopique. La deuxième catégorie de bâtons que nous allons évoquer, que l'on croise un petit peu moins souvent en montagne, tout simplement parce que c'est une catégorie de bâtons un petit peu plus récente, mais qui commence à faire son chemin, ce sont les bâtons pliants. Ce sont des bâtons qui ont avant tout été pensés pour le trail, la course en montagne, mais rapidement les fabricants et les randonneurs se sont rendus compte de l'intérêt qu'ils pouvaient avoir et se les sont appropriés. Contrairement aux bâtons télescopiques, les bâtons pliants, à quelques rares exceptions près, ne proposent pas de réglage. C'est un petit peu comme un vêtement. On va le prendre directement à la bonne taille. La bonne taille, c'est celle qu'on évoquait tout à l'heure, avec le fameux angle se rapprochant du 90 degrés au niveau de votre avant-bras par rapport à votre bras. Et pour ça, les fabricants proposent des échantillonnages de taille allant de 5 en 5 cm ou de 10 en 10 cm. Une fois que vous aurez fait choix de votre bâton de vos rêves, eh bien, il faudra tout simplement prendre la taille qui s'approche le mieux possible de votre taille de référence. Si les bâtons pliants ne permettent pas donc d'être réglés en hauteur, ils ont par contre plein d'autres avantages. Et le premier, le principal, c'est le gain de poids. Il faut savoir que certains de ces modèles font la moitié du poids d'une paire de bâtons télescopiques standard. Donc tout simplement moins d'inertie au niveau de la main, c'est des bâtons qui sauront se faire oublier. Le deuxième intérêt de ces bâtons pliants est leur mise en place qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide que celle des bâtons télescopiques. Il suffira pour ceux-ci de les laisser pendre, de venir chercher le brin qui sort de la partie haute, de la tirer vers le bas jusqu'à entendre un clip de verrouillage. Il est prêt à l'utilisation. Un des derniers atouts et non des moindres de ces bâtons pliants, c'est leur encombrement qui est réduit au possible. Il suffira pour ceci de déclencher le clip, de démanchonner les 3 brins et de les replier comme ceci. Vous constaterez donc facilement qu'ils prendront beaucoup moins de place dans votre sac à dos ou dans votre valise lors de vos voyages.
La limite de ces bâtons est donc que ce sont des bâtons fixes. Ils s'adressent donc aux randonneurs qui, un petit peu par flemme, et là je le reconnais, c'est un peu mon cas, se contentaient de régler leur bâton à la sortie de la voiture à la taille qu'ils connaissaient comme étant leur taille standard, me concernant c'est 110 cm, et qu'ils n'y touchaient pas de toute la journée. Pour ces personnes-là, les autres, on n'essaiera pas de les convaincre. Si elles utilisent le principe du télescopique et qu'elles continuent à le faire, elles ont raison. Mais pour les autres, ceux qui n'utilisaient pas cette possibilité de réglage en hauteur, le bâton fixe est un moyen d'avoir quelque chose de beaucoup plus léger et tout aussi efficace. Enfin, une des dernières limites de ce bâton pliant et que l'on retrouve sur la plupart des modèles phares, ceux qui permettent d'avoir le meilleur gain de poids et sont donc les plus intéressants, c'est cette pointe qui est équipée d'une toute petite rondelle plutôt typée été, en tout cas terrain sec. On ne peut pas la remplacer par une rondelle large, donc on oublie une utilisation en neige. Alors certes, les plus bricoleurs d'entre vous réussiront à la réadapter et à fixer une pointe standard qui peut adapter les rondelles plus larges, mais il faut savoir que du coup les corps de ces bâtons pour gagner du poids sont de section un petit peu plus fine et donc les contraintes en neige étant plus importantes, il faudra faire un petit peu attention. Vous trouverez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quelques bâtons pliants qui vous proposent tout de même une petite plage de réglage sur quelques centimètres sur la partie haute du manche. Ce réglage se fait à nouveau grâce à un clip, comme les bâtons télescopiques standards. C'est un tout petit peu moins intéressant que les bâtons pliants dans la mesure où certes on gagne du réglage en hauteur, mais par contre on se rapproche du poids d'un bâton télescopique standard et par contre leur prix est nettement plus élevé. Ils ne conservent donc comme intérêt principal que d'être une fois repliés vraiment très petits. En résumé, ces bâtons pliants sont donc le choix idéal pour ceux qui n'utilisaient pas la possibilité de régler leur bâton en hauteur. En ça devient donc le choix le plus intéressant tout simplement parce que c'est le plus léger et le plus compact. La dernière catégorie de bâtons que nous allons évoquer aujourd'hui, même si on ne s'étendra pas beaucoup dessus, ce sont les bâtons fixes. C'est des bâtons qu'on utilise peu en randonnée pédestre, tout simplement parce qu'ils ne sont pas très pratiques, ils ne se règlent pas, mais en même temps ils ne se rangent pas dans un sac à dos. C'est simplement du dépannage si on voulait trouver en randonnée pédestre. Par contre, en ski de rando, on les utilise beaucoup. Ce sont des bâtons qui sont du coup un petit peu moins lourds et assez fiables puisqu'il n'y a pas de réglage dessus. Et une autre discipline dans laquelle on retrouve les bâtons fixes et qui se développe beaucoup en ce moment, c'est la marche nordique. Mais là, c'est une utilisation un petit peu particulière des bâtons sur laquelle on reviendra peut-être plus en détail lors d'un prochain tutoriel. Maintenant que nous avons évoqué les trois styles de bâtons qui vous étaient proposés, voyons maintenant en détail les parties qui sont donc des parties communes à ces trois styles. Et en premier lieu, la poignée. La poignée, telle que vous les voyez là, vous seront proposées en différentes matières. La première, c'est le liège. Le liège est de loin le matériau le plus intéressant au niveau du contact. C'est un matériau naturel, c'est lui qui gère bien la chaleur, donc par forte température, ça sera une poignée très agréable à tenir. En contrepartie, c'est un produit qui est un petit peu plus fragile, donc il supportera mal d'être malmené. C'est aussi un produit qui sera un petit peu plus cher. En deuxième lieu et à l'opposé, vous aurez les poignées en caoutchouc. Les poignées en caoutchouc sont beaucoup plus basiques et en ça beaucoup moins chères. Elles sont par contre beaucoup moins agréables à tenir lorsqu'il fait chaud, tout simplement parce qu'on va transpirer plus dessus. Là où elles sont le plus souvent utilisées, c'est soit sur des bâtons d'entrée de gamme, soit sur des bâtons destinés plutôt à une utilisation hivernale, où une paire de gants améliorera le confort de tout ça. La troisième matière que vous retrouverez régulièrement et le plus fréquemment sur les bâtons de randonnée, c'est la micro-mousse. La micro-mousse est de loin le meilleur rapport qualité-prix qui vous sera proposé. En ça, elle gère bien les échanges de température, elle gère bien le problème de la transpiration, elle est confortable au toucher, elle est plus solide que le liège et moins chère à l'achat. Pour terminer sur la poignée, on évoquera donc la Dragon dont on parlait tout à l'heure, qui se doit être aussi confortable que le reste de la poignée. En ça, elle doit être un petit peu large, idéalement un petit peu rigide pour bien soutenir l'appui de vos avant-bras. La deuxième partie qui compose votre bâton, c'est le corps. Quel que soit le modèle de bâton que vous choisirez, du télescopique au pliant, les deux matières que vous rencontrerez le plus souvent sont l'aluminium et le carbone. Contrairement aux idées reçues, le carbone n'est pas beaucoup plus léger que l'aluminium. En tout cas pour le bâton télescopique, la différence est minime. C'est un petit peu plus vrai par contre sur le bâton pliant. Par contre, la particularité du carbone, au-delà d'être un beau matériau, c'est qu'il offre une rigidité supplémentaire que celle de l'alu. Donc si vous utilisez un bâton déployé au maximum parce que vous êtes grand gabarit ou lourd en gabarit, vous aurez une rigidité accrue avec le carbone et moins avec l'aluminium. Donc tout simplement, si vous avez un gabarit plus standard, plus léger, plus petit, vous pourrez vous passer du carbone et faire ainsi quelques économies.
La dernière partie qui constitue vos bâtons est la pointe. Elle se termine généralement par une partie en carbure. C'est un matériau qui vous permet d'avoir la meilleure accroche possible sur tous les terrains de montagne. C'est au niveau de cette pointe que vous retrouverez aussi la rondelle. Elles existent de plusieurs tailles. Elles sont généralement larges en hiver pour assurer une bonne portance dans la neige et éviter que le bâton ne s'enfonce, et un peu plus étroite, un peu plus fine en été pour éviter au bâton de pouvoir venir se loger dans une faille de rocher et par un mouvement de porte-à-faux risquer de casser un des brins du bâton. Donc c'est important, laissez vos rondelles au bout du bâton. Toutes les parties qui composent la pointe sont interchangeables. Vous pourrez donc choisir à volonté la taille de la rondelle que vous allez utiliser en fonction de la saison, et vous pourrez remplacer la partie carbure si elle venait à être usée à cause de l'abrasion. Une dernière chose, il faut savoir que pourront vous être proposés séparément des embouts en caoutchouc qui viendront se fixer sur la pointe en carbure. Le but est multiple. Le premier, c'est d'améliorer votre confort de marche sur des terrains particuliers comme du bitume. La deuxième des utilisations peut être simplement de pouvoir évoluer dans des zones réglementées où le bâton traditionnel à pointe carbure est interdit, comme la vallée des merveilles avec des problèmes d'érosion. Et la dernière chose, c'est tout simplement une protection de transport lors de vos voyages pour le ranger dans votre sac à dos ou dans votre valise. Voilà, cette présentation est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aidera à faire votre choix lors d'un futur achat, ou peut-être même qu'elle vous incitera à utiliser des bâtons si ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, à laisser vos commentaires ou vos suggestions pour de futures vidéos. Je vous dis à très bientôt et bonne rando!